Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un format assez différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Bon, vous savez que j'adore créer du contenu, hein, sous plusieurs formes d'ailleurs, que ce soit en post, en story, en vidéo. Évidemment aussi, j'adore le format vidéo. Et je m'étais jamais vraiment testée au podcast, bien que la version que vous allez entendre n'est pas aussi travaillée qu'un vrai podcast, hein. Mais j'ai des sujets, que je souhaitais aborder et je pense que c'est le meilleur moyen de m'exprimer parce que je me sens un peu trop restreinte par rapport aux autres formats, et donc voilà. Donc c'est pour ça, installez-vous confortablement, prenez quelque chose à grignoter, à boire ou alors faites votre ménage en attendant, j'en sais rien, mais occupez-vous pendant que je parle. C'est un peu comme si je vous écrivais sur WhatsApp et que je vous faisais un vocal pour vous raconter un peu ma vie en ce moment. Alors bien que je vais vous raconter ma vie, mais c'est quand même plus sur un enfin, c'est sur des sujets quand même assez précis, c'est pas, je vais vous raconter, ce que j'ai fait hier, ce que j'ai mangé ce midi, voilà, c'est pas du tout le but, hein. Mais je vais vous parler un peu de ma casquette d'autrice, et puis de voilà, de tous mes petits projets, qu'il y a en ce moment et surtout beaucoup de santé mentale aussi. On va en parler pas mal. Donc je m'excuse d'abord si, enfin je m'excuse maintenant si, il y a des moments où je vais bugger, où je vais, bredouiller parce que j'ai un peu commencé, enfin j'ai fait des petits points pour pas trop me perdre non plus dans ce que je raconte, mais je me suis pas fait un texte et c'est pas du par cœur que je suis en train de vous dire, quoi. Donc évidemment, voilà, ça va peut-être pas être aussi fluide et aussi agréable à écouter que ça pourrait l'être, mais c'est aussi une partie, que j'essaye de travailler en moi et dans la façon dont j'ai travaillé parce que j'aime bien quand tout est, comment dire? Pas parfait, mais travailler dans le moindre détail et j'ai l'habitude vraiment voilà, d'écrire à chaque fois, mes phrases. Par exemple, dans mes vidéos, quand je parle, en fait, ma vidéo est écrite, donc ça me prend déjà du temps pour écrire ma vidéo, pour après la tourner et après pour la monter. C'est encore une autre histoire ça. Et là, j'essaye vraiment d'être un peu plus, spontanée, bien que je sois pas enfin, je suis toujours spontanée dans mes vidéos, mais c'est un peu plus travaillé. Là, vraiment, je voulais que ce soit beaucoup plus chill. Pour moi, hein, juste pour moi d'ailleurs, parce que, ça prend du temps de monter, d'écrire et cetera et là, je voulais, en fait, c'est un peu un format de flemme. Franchement, c'est ça, hein, c'est un format de flemme, c'est c'est j'ai la flemme de et j'ai pas l'énergie nécessaire pour monter une vidéo, donc je vous fais un podcast, en fait, voilà. Alors que globalement, un podcast, ça doit quand même être très travaillé, mais bon, moi, écoutez, je reprends, le système et j'en fais ce que je veux, voilà. Écoutez, je pense que j'ai le droit de faire ce que je veux. Donc, on fait un podcast non travaillé. Ça va être le titre de cette vidéo. Bon, peut-être pas, mais voilà, c'est le but de cette vidéo. Enfin non, pas de cette vidéo du coup. Oh, je suis traumatisée, dis donc. Comment je vais dire? Le but de ce vocal, de ce podcast. Enfin bref, vous voyez, je parle déjà beaucoup trop, alors qu'on n'est même pas rentré dans le vif du sujet quand même. Bref, donc aujourd'hui, on va parler de santé mentale. Alors, pas que, évidemment, mais je vais vous expliquer un peu ce qui se passe dans ma vie d'autrice en ce moment et à quel point je suis un peu dans le flou. Alors que je suis pas nécessairement dans le flou, mais j'ai l'impression de l'être et c'est cette impression dont on va parler. Je pense qu'il y a rien de pire que l'auto-sabotage et je suis très, très forte à ça. Je pense d'ailleurs que, en fait, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes et je suis en train enfin, en fait, ça fait quand même, plusieurs, années maintenant, même quand j'étais au lycée, c'était déjà ça. Enfin, depuis que j'écris, en fait, je m'auto-sabote, continuellement, enfin très régulièrement. Je sais pas trop pourquoi, je pense que c'est bon, si c'est lié à un problème de confiance, c'est clair, c'est sûr. Mais je pense aussi que j'ai ce besoin que ce soit, alors je dirais pas parfait, mais que ce soit vraiment à la hauteur et même là, en disant ça, c'est complètement ridicule parce qu'à la hauteur de quoi? Je sais même pas. Parce que c'est même pas forcément à la hauteur, de mes attentes, mais je sais pas, j'ai l'impression de jamais faire assez, et que je ne suis jamais enfin que mon travail n'est jamais assez bien, n'est jamais, assez, professionnel, n'est jamais assez ci, n'est jamais assez ça et du coup, je dénigre en fait, une partie de mon travail, ce qui est horrible, hein, parce que vraiment c'est enfin, je travaille quand même d'arrache-pied pour mes projets, enfin sur mes projets et puis, vraiment il suffit qu'il y ait un truc qui se passe mal et là vraiment mon cerveau, je sais pas, il se déconnecte, il bug et là je commence vraiment à dénigrer mon travail, à me dénigrer aussi
et puis surtout, voilà, c'est de l'auto-sabotage et je déteste ça et en même temps, j'arrive pas à travailler sur ça pour que je puisse, en fait, évoluer parce que je sais que quand j'ai ces phases-là où je me dis: «Ah bah non, mais en fait, c'est nul ce que je fais, c'est nul, enfin, je suis nulle» et cetera. Je sais que c'est pas vrai au fond. Je sais que, j'écris pour une raison et que si des personnes me lisent, c'est qu'ils ont aussi des raisons de continuer à me lire et que voilà, enfin, qu'il y a un intérêt derrière et que je suis pas donc si nulle que ça si des gens veulent me lire et continuent de me lire, et même de me suivre dans mes projets sans forcément me lire. Mais bon bref, voilà, il y a un intérêt derrière et pourtant, il y a quand même ces pensées un peu intrusives qui viennent me répéter que, bah, non, c'est de la merde. Grosso modo, c'est ça, que c'est de la merde, que je serai jamais assez et cetera et c'est complètement lié à un problème de confiance en soi et en même temps, je trouve que c'est tellement dur de travailler dessus. Bon, déjà, c'est clair que ça ne se fait pas en un claquement de doigts et après, enfin, je sais pas, moi, je trouve ça, horrible comme sentiment parce que, tu peux pas le régler rapidement. Ça prend du temps et c'est très compliqué, je trouve. Alors évidemment, bon, ça se travaille, hein, comme tout, et je pense qu'il y a aussi des phases où ça va beaucoup mieux et des phases où, c'est pas que tu replonges un peu, mais c'est en fait, c'est facile de se dénigrer, pardon. C'est facile de s'auto-saboter, et c'est plus compliqué d'avoir confiance, c'est plus compliqué de croire en ses projets et je trouve que c'est voilà, que c'est fou, quoi. Je sais pas si vous, ça vous a déjà fait ça? Je pense que oui, parce que c'est quand même un sentiment qui est un peu universel. Enfin, je pense qu'on est tous passés par là un moment dans notre vie, parce qu'il y a personne qui a jamais eu de confiance en enfin, de problème de confiance en soi. Enfin, je pense pas, parce que je sais pas, moi, ça me paraît très bizarre quand même que personne ait eu, de problème de confiance en soi dans toute sa vie ou alors c'est que vraiment mais non, parce que même, en grandissant dans une famille, saine, enfin même avec, je sais pas, une tête et un esprit sain, tu es forcément mené à un moment donné de douter de toi. Alors c'est pas ce que je souhaite aux gens, hein, évidemment pas, mais je pense que ça nous arrive à tous et c'est pour ça aussi aujourd'hui que j'ai décidé d'en parler parce que je pense que c'est vraiment, un sentiment universel et et je sais que pendant longtemps, j'ai eu honte de ressentir ça et il y a d'autres trucs aussi que je vais vous raconter après que j'ai encore honte d'en parler. Enfin, j'ai honte d'en parler actuellement, mais je pense que c'est vraiment important et qu'il faut en fait, dédramatiser tout ça et surtout en parler parce que c'est des tabous, qui concrètement servent à rien. Enfin déjà je trouve que les tabous en général, peu importe c'est quoi, enfin ça sert à rien les tabous, d'avoir des tabous, et surtout sur la santé mentale, c'est encore pire quoi parce que c'est, des choses, des éléments qu'on peut, tous ressentir et tous vivre à un moment dans notre vie et c'est pour ça que, selon moi, c'est très important d'en parler. Parce que je me remets aussi beaucoup en question, mais peut-être un peu trop, et c'est peut-être aussi pour ça que je doute après de moi, et en même temps, je pense que c'est aussi important de se remettre en question. Que tu peux pas, comment dire? Avoir toujours la tête baissée et foncer dans ton truc sans, te poser des questions. Alors je dis pas qu'il faut toujours se poser des questions, c'est pas le cas, mais je pense que c'est quand même bien de s'en poser quelques-unes, de se demander si, voilà, si on aime ce qu'on fait, si on est en accord avec ce qu'on fait, si on enfin voilà, si ça va quoi globalement, par rapport au travail, hein. Je parle toujours par rapport au travail et donc pour moi, voilà, il faut quand même se remettre en question, mais je pense que je me pose trop de questions pour le coup et du coup, bah, voilà, on recommence dans ce cercle un peu vicieux. Bah, du coup, vu que je me pose des questions sur moi, je doute de moi et donc bah, c'est que c'est pas assez bien, c'est pas assez ci et donc du coup, je me dénigre et bref, l'auto-sabotage, vraiment, c'est horrible, voilà, c'est horrible et j'ai vraiment envie de sortir de ça parce que, ça me bouffe, quoi. Au quotidien, ça me bouffe et puis sans parler de l'angoisse que ça peut procurer, c'est horrible, vraiment, horrible. Alors après, bon, parce que j'en avais parlé un peu avec, ma psy, parce que j'ai vu une psy dans ma vie. J'ai pas du tout de tabou autour de ça, parce que je pense que même les personnes qui se pensent saines d'esprit devraient aller voir un jour un psy dans leur vie. Je pense qu'on devrait tous passer par là. C'est un peu comme, vous savez, ces rendez-vous chez le dentiste qu'on a peut-être, une fois par an, une fois tous les 2 ans, mais je pense qu'on devrait avoir
un rendez-vous comme ça chez la psy, un peu obligatoire finalement, juste pour contrôler si tout va bien, parler de choses qui nous ont peut-être dérangés et vraiment, je pense que la santé mentale, on n'en prend pas encore, enfin, on prend pas assez conscience de l'importance que ça a dans notre vie et même quand tu penses que tout va bien, il y a peut-être des trucs à travailler, il y a peut-être des trucs, que tu as envie de raconter et je pense que c'est vraiment important, vraiment moi je vous dis, en cas, enfin, on devrait vraiment faire, je sais pas, un lot de petits rendez-vous, vous savez, médical obligatoire. Boum, dentiste. Boum, gynéco. Boum, chez la psy. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi, je pense que vraiment, c'est important. Et je pense que déjà, enfin, il y a plein de serial killers qui seraient pas serial killers si ils avaient eu ce petit rendez-vous chez la psy obligatoire. Alors, ce n'est que mon avis, mais je pense que vraiment, ça réglerait beaucoup de problèmes en amont pour certaines personnes et ça éviterait après de faire des bêtises pour certaines personnes aussi. Donc non, vraiment, je pense qu'on devrait mettre ça en place. Et donc, du coup, j'en avais parlé à ma psy. Du coup, je sais même plus ce que je disais, mais si je parlais du fait de se remettre en question, tout ça. Et j'en avais parlé à ma psy. Non, c'était pas ça que je disais. Je sais plus ce que je disais. Enfin bref, bon, j'avais parlé voilà, de ce problème d'auto-sabotage à ma psy et donc elle m'avait donné des petits exercices pour travailler dessus et bon, on travaille encore dessus, hein, je vais pas vous mentir, voilà. Et je pense que, encore une fois, je sais plus ce que je disais en fait. Ah, ça m'a perdu. Voilà, vous voyez, je me suis un peu égarée et je sais plus ce que je disais par rapport à ça. Mais bon, bref, tout ça pour dire que faut aller voir la psy, c'est important, même quand vous allez bien, enfin quand vous pensez que vous allez bien. Et voilà, je sais plus. Ah mince, je me suis perdue dans mon blabla. Bon, tant pis, je passe à autre chose et je fais un peu ouais, je fais un peu un lien avec la psy, mais parce que je lui ai parlé d'autre chose aussi. Et c'était du fait que je me comparais aussi beaucoup aux copines autrices en ce moment. Alors, j'ai des copines autrices vraiment fabuleuses, vraiment très talentueuses. Et par rapport à toutes ces copines autrices, il y a un point commun entre toutes ces copines autrices, c'est qu'elles sont quand même souvent plus âgées que moi. Alors bon, je dis pas qu'elles sont, enfin bon, elles sont pas 80 ans, hein, qu'on s'entende bien, hein, elles sont jeunes en vrai, hein, elles sont encore jeunes, mais comparé à moi, elles sont un peu plus âgées que moi. Voilà, s'il y a des copines qui m'écoutent, elles vont me tuer si je dis ça. Non mais, je m'entends, hein, elles sont jeunes, mais moins jeunes que moi. Enfin, en tout cas, ouais, bon, bref, bon, voilà. Et donc, je pense qu'on n'a pas du tout aussi les mêmes vies. Enfin, j'ai pas forcément les mêmes vies qu'elles parce que bah, elles ont des enfants, il y en a qui sont mariées, il y en a qui sont en couple, elles ont déjà leur cocon, enfin, je veux dire, elles habitent parfois avec leurs copains, etc. Bref, elles ont vraiment leur vie. Moi, je suis encore chez mes parents, j'ai 21 ans. Je viens d'avoir 21 ans en janvier. Et donc, je suis encore un peu un bébé en vrai. Voilà, je suis très clairement un bébé. Et pourtant, j'ai une vie professionnelle qui est un peu en décalé du coup avec bah, pas la personne, mais avec mon âge, j'ai l'impression. Et je sais que ce fossé, bah, en fait, c'est pas forcément bon pour moi. Enfin, je sais qu'on m'a souvent répété que euh, j'étais un peu plus mature pour mon âge, etc. Mais je pense que bah, aujourd'hui, je peux plus trop le prendre comme un compliment et je le vois plus même vraiment comme pas comme une faiblesse, faut pas que j'abuse. Mais, mais enfin, je sais pas, je sens vraiment un gros décalage entre elle et moi parce que du coup, j'ai l'impression de pas être à la hauteur par rapport à ce qu'elles ont dans leur vie et la façon dont elles managent aussi en fait ce côté professionnel que moi, j'ai pas forcément parce que bah, je suis encore genre au début de pas de ma vie, mais genre même professionnellement parlant, quoi. Enfin, je suis sortie du lycée, c'était il y a 3 ans, donc j'ai eu des expériences professionnelles, mais rien de transcendant, quoi. Enfin, voilà, j'ai pas une grosse carrière et j'ai pas non plus eu des grandes activités professionnelles en CDI, etc. Donc, il y a des choses que je comprends pas encore et que j'ai du mal à comprendre. Et du coup, voir que mes autres copines autrices, elles gèrent complètement ce côté-là, ben, ça me stresse un peu. En fait, ça m'angoisse parce que du coup, j'ai l'impression que que ce décalage-là, ça veut juste dire que moi, je suis en retard par rapport à elles. Et là, je vois aussi que, du coup, inconsciemment, je me compare beaucoup. Je me dis, ah, mais là, tu vois, enfin, c'est trop bien. Hein, parce qu'après, c'est pas de la jalousie malsaine ou je les envie pas, tu vois, d'un côté malsain. C'est vraiment de l'admiration. C'est même, enfin, vraiment de l'admiration et du respect parce que, enfin, c'est des nanas qui déchirent, quoi.
c'est vraiment des nanas qui déchirent et je me dis: «Mais enfin, c'est trop bien!» enfin, vraiment en termes d'inspiration, c'est ouf, quoi, pour moi et je me dis: «Mais un jour, j'espère être comme elle, j'espère pouvoir gérer tout ça» et en même temps, je me dis: «Mais comment je vais faire, quoi?» Enfin, enfin, excusez-moi, mais même déjà pour envoyer un colis, je demande à ma mère 5 fois, comment on envoie un colis à la poste. Donc c'est pas que je suis assistée, parce que je pense qu'il y a des trucs que je peux gérer peut-être un peu plus facilement que d'autres. Mais certains trucs, je me dis: «Mais enfin, vraiment, enfin, je suis encore une gamine, quoi». Il y a des trucs où je sais pas comment gérer ça. Enfin, l'administratif, surtout l'administratif, parce qu'en vrai, les autres trucs, ça va. Mais alors, parce que je suis assez indépendante comme personne, donc il y a beaucoup de choses que je vais faire seule, puis je déteste de toute façon demander de l'aide, donc vraiment, je vais aller jusqu'au bout toute seule, même si je galère pendant 6 ans, je vais le faire. Voilà, je vais y aller jusqu'au bout, mais toute seule, parce que je vais pas vouloir demander de l'aide aux autres. Et c'est un très très gros défaut parce que pour avancer, et peut-être que même pour avancer plus loin, pour avancer plus vite, on a besoin des autres et c'est pas mal, c'est pas euh, horrible de l'assumer, tu vois, c'est normal et c'est même beau d'ailleurs, je trouve, mais c'est parce que je veux jamais embêter, je veux jamais que l'autre pense bah, que je me sers de. Enfin bref, c'est vraiment dans ma tête, ça va pas du tout, hein. J'ai des gros problèmes. Et donc, je sais plus. Oui, voilà, donc je suis très indépendante, mais c'est vrai que par exemple, côté administratif, je comprends, mais que dalle, quoi. Mais c'est vraiment le flou sidéral. Alors, les impôts, déjà, j'ai appris il y a pas longtemps que l'URSSAF et les impôts, c'était pas la même chose. Non, mais je pense que je fais partie aussi d'une génération où c'est compliqué, on nous apprend rien. Et non, on n'est pas aidé, d'accord? On n'est pas aidé. Moi, voilà, je veux dire, c'est compliqué d'être jeune aujourd'hui. Bon, je ne dis pas ça pour que vous nous plaigniez, hein. Mais non, il y a vraiment plein de trucs où je suis à la ramasse complètement. Et j'en ai honte aussi d'en parler. Et j'en parle aujourd'hui parce que je pense que c'est important et je pense que je suis pas non plus la seule. Mais comme je vous dis, enfin, vraiment tout ce qui est administratif, mais je suis très très loin du but. Et ça m'angoisse terriblement. Mais sauf que j'ai un... Comment dire? Dès que ça commence à vraiment m'angoisser, je prends beaucoup de distance par rapport à ça. Et je suis un peu dans le déni. Dans le truc de non, bah, c'est pas si grave. Et en fait, enfin, vraiment, je mets des œillères et je me dis non, mais t'inquiète. T'inquiète. On gérera ça plus tard. Pour l'instant, c'est pas la priorité. Ouais, mais en fait, si, Angèle. Il faut arrêter de repousser tout. Tout est une priorité. Et pour le coup, l'administration, c'est vrai que c'est une priorité. Et bon, après, j'avais eu des problèmes aussi avec le côté administratif parce que quand j'ai commencé à écrire, j'étais encore mineure. Et quand j'ai commencé à éditer mes romans, j'étais encore mineure aussi, puisque mon premier roman a été édité, j'avais 15 ans. Donc forcément, déjà, légalement parlant, il y avait, enfin, c'était pas, je pouvais pas déclarer moi-même mes livres. Donc c'est mes parents qui le faisaient pour moi. Je pouvais pas toucher l'argent parce que, bah, légalement, j'étais encore mineure, donc c'était pas non plus moi qui touchais, les sous et cetera. Donc je déclarais pas, bref. Donc c'était assez compliqué. Puis quand j'ai eu 18 ans, j'ai voulu me déclarer, mais il y a eu plein de soucis. Vous savez, après commencer, hein, t'envoies la carte d'identité, ils te disent bah non, c'est pas ça qu'on veut, il faut autre chose, puis il faut ça, puis il faut ci. Bref, ça a pris 10 ans et j'ai pu du coup commencer à me déclarer il y a 2 ans en tant que autrice majeure, du coup. Voilà. Sinon, c'était encore mes parents qui devaient gérer ça. Et du coup, je suis très très loin de comprendre comment se passe l'administratif. Et j'en ai honte d'en parler. J'en ai honte aussi de demander de l'aide en fait à mes copines autrices parce que je me dis mais j'ai passé pour qui? Enfin, ça veut dire que alors que franchement mes copines autrices encore une fois elles sont incroyables. C'est que je sais que si je leur en parle, je sais que si je demande de l'aide, elles seront là pour m'aiguiller et me dire bon bah là tu dois faire ça, tu dois faire ci, ça se passe comme ça se passe comme ci. Bref, je le sais, mais j'ai pas envie de les déranger et j'ai pas envie non plus d'avouer que j'ai cette lacune. Alors que c'est très clairement ce que je suis en train de faire. Donc vous pouvez vraiment me féliciter, hein. Parce que là, je montre toutes mes insécurités. Je vous les donne sur un plateau d'argent. Donc félicitez-moi parce que enfin, c'est très pesant ce que je fais actuellement. Et il y a quand même une part de moi qui est fière. Parce que, comme je vous dis, c'est très compliqué pour moi de confier tout ça, de me livrer autant sur ces insécurités-là professionnelles, parce que bah, en fait j'ai l'impression qu'après, en vous confiant ça, pardon, bah, je serai plus trop légitime à vos yeux. Et la légitimité aussi, c'est un sujet
très, très fort et très compliqué, je trouve, personnellement, parce que, bah, en fait, en tant qu'autrice, en tant qu'artiste, je pense que tous les artistes, enfin, pour plusieurs artistes du moins, c'est un peu compliqué, de se sentir légitime, de faire de travailler, dans le milieu artistique et de vivre aussi de son art, et je pense que, il y avait ça aussi, c'est que, j'avais un peu pas honte, mais je me sentais pas légitime de dire: «Moi, je suis autrice», au même titre que, bah, mes copines, heu, autrices, mes autres copines autrices, et il y a aussi, le côté auto-édition vs, maison d'édition. Vu que je suis en auto-édition, je sens même que, bah, les lecteurs et les personnes autour de moi ne me comment dire? Hem, ne me prennent pas autant au sérieux que si je disais, bah, en fait, je suis éditée en maison d'édition, et je pense que ça aussi, ça n'aide pas au fait que je me sente légitime et que je prenne aussi confiance en moi et en ce que je fais. Parce que du coup, j'ai l'impression que, bah, en fait, ouais, je bosse, mais sans vraiment bosser, parce que les gens, bah, ils se disent: «Ouais, mais bon, vu que t'es pas édité en maison d'édition, c'est pas que t'es pas vraiment auteur, mais t'es pas vraiment auteur, quoi». Et même là, enfin, après, il y a des lectrices, je pense, enfin, elles sont pas du tout méchantes dans leurs commentaires, et c'est vraiment mais bienveillant. Mais il y a un côté de moi qui le prend un peu mal, quand elles me disent, bah, je suis sûre que tu iras très loin, enfin, parce que, ah, je suis sûre que tes écrits un jour, ils seront à la hauteur pour être repérés en maison d'édition. Bah, en fait, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que en ce moment, alors que c'est pas ça, je sais qu'en ce moment, enfin, parce que du coup, je me dis dans ma tête: «Mais ça veut dire que, pour l'instant, je peux pas me sentir légitime d'être une vraie autrice parce que je ne suis pas en maison d'édition?» Je comprends pas. Voilà, et je pense que ça aussi, il faut qu'on en parle, quoi. Tu es autant légitime comment dire? De t'auto-proclamer auteur, que tu sois en maison d'édition, en auto-édition, et même si juste t'écris dans ta chambre et que t'as rien édité. Alors évidemment, voilà, après tu as les auteurs hybrides qui sont en maison d'édition et en auto-édition, et je trouve qu'ils sont un peu plus valorisés déjà parce qu'ils ont les 2. Mais je trouve que quand t'es qu'en auto-édition, bah, tu te prends vraiment, mais tu t'en prends plein la gueule, quoi. Et ouais, je deviens un peu vulgaire, je suis désolée. Mais je vous assure que ça m'énerve un peu parce que, ça me donne un coup à chaque fois au moral, et je trouve que c'est très dur à gérer ce sujet-là. Surtout qu'en plus, la plupart des personnes qui sont en auto-édition, elles sont pas en auto-édition parce qu'elles ont eu des refus, de maisons d'édition. Elles sont en auto-édition parce qu'elles ont décidé de l'être. Moi, par exemple, mon premier roman, il a été en maison d'édition pendant, alors c'est une petite maison d'édition, d'accord, je veux bien je veux bien l'assumer, mais il a été en maison d'édition pendant 2 ans. J'avais un contrat de 2 ans. Bon, pour ce que c'était, pour la petite maison d'édition que c'était pas non plus, super folichon, mais voilà, bref, bon, ça s'est passé, et je trouve que, les gens à l'extérieur, pensent vraiment que, si tu es en autre, enfin, il y en a certains qui le pensent, il y en a certains qui le pensent pas. Je sais bien quand même que les mentalités ont évolué sur ce sujet-là, mais du coup, si tu es en auto-édition, c'est que forcément, en fait, tu as eu que des refus des maisons d'édition, et ben non, en fait, vraiment, mais non! C'est pas ça du tout, et parce qu'il y a tellement aussi une liberté par rapport à l'auto-édition que moi je trouve mais génial, quoi. Moi, aujourd'hui sur mes projets, les choses qui me font vraiment plaisir, c'est vraiment de pouvoir collaborer par exemple avec, des illustrateurs pour la couverture. Là, par exemple, je pense à Emmanuel Delouan, avec qui je travaille, qui m'a fait par exemple la couverture de Flash, du Mini Malibu, du tome 3 de la saga La Bande, et plus récemment, du coup, de C'est tout pour aujourd'hui, que j'adore vraiment. Si vous l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir parce que je la trouve mais phénoménale, cette illustration, et je suis très fière de pouvoir travailler avec, des illustrateurs, des illustratrices, pour ma couverture, quoi, et avoir vraiment le choix, de tout, d'être vraiment, de pouvoir avoir ce contrôle infini, sur mon livre et sur ce que je veux en faire, ouais, c'est vrai, sur ce que je veux en faire, que ce soit par rapport au prix, que ce soit par rapport au contenu, que ce soit par rapport à la mise en page, et cetera. Alors évidemment que des fois, c'est un peu compliqué, mais je trouve que c'est important, et même si on dit que l'auto-édition finalement tu gères tout toute seule,
enfin tout seul, c'est pas vrai parce que, bah, voilà, la couverture, c'est pas moi qui m'en charge, la correction, c'est pas moi qui m'en charge non plus. J'ai une équipe de bêta lectrices, qui, du coup, enfin voilà, qui va m'aider en fait à embellir mon roman. Donc en fait, finalement, on n'est vraiment pas seul, quoi. Et c'est un peu comme une équipe d'édition, sauf que tu es à la tête de cette équipe d'édition et que tu pas en maison d'édition, mais voilà, tu es quand même à la tête de cette équipe d'édition et qui font qu'après ton roman va sortir et va voir le jour et va trouver des lecteurs. Et je trouve ça vraiment enfin, génial. Et pour autant, je suis pas non plus fermée à l'idée de mettre un livre en maison d'édition. Là, par exemple, j'ai, comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom de mon manuscrit, c'est génial. Si, Agent presque ennemi, qui va donc, enfin, qui est écrit depuis un petit moment et que j'ai soumis à plusieurs maisons d'édition pour le moment. Alors, en fait, j'ai fait un premier envoi et là, je vais faire un deuxième envoi à d'autres maisons d'édition, d'ici quelques semaines. Et c'est un manuscrit que je vois bien en maison d'édition. Pour autant, bon, bah, voilà, suivant les retours, bon, si c'est que des refus, bon, bah, c'est réglé. Mais même si, j'ai, un contrat un jour, mais c'est un contrat peut-être qui ne me convient pas, évidemment que, je le sortirai en auto-édition parce que c'est un manuscrit que j'adore, qui me tient à cœur et qui sortira quand même dans tous les cas un jour. Mais, je suis, enfin j'ai envie, qu'il sorte en maison d'édition. Peut-être qu'il trouvera pas sa place là-bas et après je suis vraiment dans le truc de si ça doit se faire, ça se fait. Si ça se fait pas, c'est que c'était écrit. Donc, on verra bien. Là, pour l'instant, c'est pas trop le sujet parce que j'ai juste, soumis le manuscrit, donc j'attends. Maintenant, c'est très long de toute façon, c'est très long d'attendre. C'est des comment dire? C'est des ouais, c'est vraiment l'attente est interminable à chaque fois, mais bon après, tu t'occupes, hein, en attendant la réponse. Mais voilà, en tout cas, je suis pas fermée à l'idée et pourtant, je sais que je continuerai, même en étant en maison d'édition, je continuerai d'écrire pour l'auto-édition, parce que je trouve que c'est très fun et peut-être aussi, qu'on est moins comment dire? Qu'on est moins, hem, restreint à écrire un genre en particulier ou avec des codes en particulier. Dans mes romans, il y a quand même, des sujets peut-être, forts, enfin des sujets enfin ouais, un peu forts, mais qui ne peuvent pas forcément être rattachés à une maison d'édition et je sais que, bah, il y a certains sujets, certains manuscrits que je souhaite garder en auto-édition parce que, pour moi, ça a sa place là. Enfin, c'est un peu inexplicable, mais, parce que ça a sa place en auto-édition, parce que je veux faire ce que je veux avec ce manuscrit et pour autant, bah, je sens que, par exemple, Agent presque ennemi, qui est donc ma romance policière, bah, pourrait très, très bien, passer en maison d'édition parce qu'elle a les codes de la romance, qui pourraient enfin, avec toujours ma touche quand même un peu particulière, mais qui pourrait, très bien, aller en maison d'édition. Donc bref, voilà, je m'étale un peu, mais tout ça pour vous dire que, on peut être en auto-édition, juste parce qu'on a choisi d'être en auto-édition et pas forcément parce que, on n'a que des refus des maisons d'édition, voilà. Et d'ailleurs, toutes les autrices que je connais, que je côtoie, sont en auto-édition parce qu'elles l'ont choisi et non parce elles étaient, enfin elles devaient aller en auto-édition quoi, parce qu'elles avaient pas d'autre choix parce que, c'est trop compliqué de s'éditer en maison d'édition. Donc voilà, ça faisait beaucoup de mots, édition, auto-édition, maison d'édition. C'était un peu redondant cette partie-là, je suis désolée. Enfin bref, bon, j'essaie quand même de prendre beaucoup de distance par rapport à tout ce que je viens de vous raconter. J'essaie de prendre beaucoup de distance parce que j'ai conscience de tout ça. Sinon, j'en parlerai pas. Et j'ai conscience que bah, ça peut présenter un problème pour moi, pour ma façon de travailler aussi. Et j'ai envie de grandir, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie que ma façon de penser évolue aussi. Et c'est pour ça que je vous en parle. Parce que je veux pas en fait rester dans ce truc de comparaison tout le temps, même si on se compare, c'est humain, mais je veux pas rester dans ce truc-là et je veux, vraiment que ma vision évolue et que, je puisse prendre confiance en moi, et prendre aussi confiance en ses écrits et je sais qu'en France, c'est un peu mal vu d'ailleurs la confiance. Peut-être que c'est aussi pour cette raison qu'on a autant de mal à prendre confiance en nous, parce qu'à chaque fois qu'une personne a confiance en elle et qu'elle le montre, bah, c'est très, très mal, reçu. On dit souvent, voilà, qu'elle est, méprisante, qu'elle est ci, qu'elle est ça, alors qu'en fait, franchement et je vous le dis sincèrement, je préfère avoir trop confiance en moi, plutôt que ne pas l'avoir du tout. Parce que, on je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin en ayant confiance en soi, et je pense que c'est vraiment, ouais, super, essentiel, en fait. Après peut-être que mon discours
ma vision des choses ne sera pas la vôtre et je vous invite, du coup, à débattre avec moi en commentaire sur ce que vous pensez de tout ce que j'ai pu dire. Je suis vraiment très, très ouverte au débat et donc voilà, donc n'hésitez pas vraiment à mettre des commentaires, pour, en parler avec moi et je répondrai avec plaisir. En vrai, je suis quand même contente d'avoir fait ce petit podcast, même si c'était assez flou, assez très enfin ouais, très brouillon même, je vais dire. Je suis quand même contente de l'avoir fait. Je me suis livrée sur certains points, assez, comment dire? Sensibles pour moi, je dirais. Mais voilà, je pense que enfin bon, il y a après plein, plein, plein de sujets dont je pourrais parler. Enfin, c'est comme l'hypersensibilité. Bref, je pourrais parler de 10 000 autres sujets, mais là, je voulais vraiment me concentrer sur l'autosabotage et tous les. Enfin, vraiment, après, c'est un effet domino, hein. C'est la première pièce et après, tout s'effondre. Mais voilà, je voulais vous parler de ça. Enfin, en tout cas, voilà, j'espère que vous, ça va quand même, hein. Et puis, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée, je vous ai pris quand même 30 minutes de votre temps. J'espère que ça a été quand même assez, agréable à écouter. Sinon je m'en excuse. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle fin de journée, une très belle soirée. Je sais pas quand vous m'écoutez et je vous dis à très vite. Bisous.